Ça va durer, je ne peux pas vous dire malheureusement. Moi j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc premièrement vous devez être indulgent envers moi parce que je n'ai jamais fait de conférence de presse. Et je ne me suis pas préparé bien pour cette conférence de presse parce que c'est arrivé ce matin à 10h17 que le PM m'a appelé. Donc n'ayant pas cette habitude d'avoir des conférences de presse. Bon, soyez indulgents parce que ça peut être décousu, mais je pense que on n'a pas besoin d'un oratoire lorsque vous parlez la vérité. Vous n'avez pas besoin de texte parce que c'est déjà là, c'est une vérité. Bon, premièrement, ce que je voudrais vous dire sur mon état d'esprit. Je ne suis ni accablé, ni surpris, ni déçu, ni vais-je vous parler de grande injustice. Je peux vous dire même, j'aurais voulu que vous fassiez ça à votre titre. I am the happiest man on earth. Parce que ce qui m'arrive là va me permettre de faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire dans mon ancienne fonction. Maintenant, la première information qui est importante et qui va un peu être différente de ce que vous voyez dans les médias actuellement, qui dit que le PM a tranché contre sans peur. J'espère qu'à la fin de ma conférence de presse, vous allez comprendre que c'est probablement le contraire, que le PM a tranché contre Sitanen. Et je vais le démontrer. D'ailleurs, cette conférence de presse, je le fais avec l'aval du PM. Avec l'aval du PM. Donc, pas seulement l'aval du PM, mais Glover m'a parlé. Il m'a dit, il est au courant de la discussion. Bien sûr, je ne veux pas tout vous dire. Mais il est au courant que le PM vous a donné la permission de faire une conférence de presse. Brem Sibalak aussi m'a dit la même chose, on ne s'est parlé pas plus que 10 minutes de cela. Donc le fait que le PM me permette de faire une conférence de presse, je crois que ça devrait vous dire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses que vous avez vues dans les journaux ce matin. Maintenant, je ne suis pas naïf pour penser que le PM va avaliser tout ce que je vais vous dire là. C'est impossible. Hein? Donc, ce n'est pas comme si j'ai l'aval du PM pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je répète, j'ai le soutien total du PM pour venir vous donner la vérité sur ce qui se passe au niveau de MIC et au niveau de la Banque de Maurice. Comme je viens de vous le dire, quand on parle partir de vérité, quand on parle de choses vraies, on n'a pas besoin de texte pour se guider, parce que c'est là. Hein? Peut-être un petit mot sur le PM. Hein? Ma relation avec le PM, j'ai eu cette relation pendant 5 ans avec lui, surtout parce qu'il était dans l'opposition, et moi, comme vous savez, j'étais un féroce opposant de l'ancien régime. Hein? Et tout le monde me demandait bon, comment je peux être aussi féroce. Et mon épouse me conseillait chaque fois, me disait c'est pas possible de continuer comme ça. Un jour, tu vas terminer comme Kisnen dans le champ de Cannes. Donc, j'ai été un opposant féroce du régime, ça vous le savez. Vous le voyez encore sur ma page Facebook. Donc, et ce qui s'est passé, à un certain moment, le PM m'a fait la proposition. Donc ce n'est pas Sitanen qui propose mon nom au PM, c'est le PM qui m'approche. Mais pour vous dire franchement, avant les élections, le PM m'avait parlé, m'avait dit, tu as bien aidé, etc., tu as été très actif. Et vous savez, j'ai été actif seul. Je n'ai pas été actif avec un parti politique derrière moi. Je n'ai pas été actif avec des agents qui peuvent me financer. Donc pendant 5 ans,
j'ai vraiment critiqué le précédent régime et la façon la plus féroce. Et pendant ce temps, je ne travaillais pas. Je n'avais aucun emploi, aucune ressource. Tandis que Sitanen, lui, il a empoché des millions dans des sociétés offshore pour lesquelles il était chairman, CEO, etc. Donc vous voyez là toute la différence qu'il y a entre Sans Peur et Sitanen. D'ailleurs, Sitanen, à un certain moment, est parti à la radio pour venir convaincre sur une alliance d'unité nationale où il aurait eu un rôle vraiment important, ministre des Finances ou quoi que ce soit, et où Navin Ramgoolam aurait été, je crois, président. Donc, je veux faire cette différence entre Sitanen, qui s'est caché, et moi, qui était vraiment sur les fonds, pas dans un parti politique, mais seul. D'ailleurs, certains me disaient, mais quel est ton mobile? Parce que tu es seul, ben, tu devrais intégrer un parti politique. Bon, ceci pour vous dire que j'ai une excellente relation avec Navin Ramgoolam, et j'aurai toujours une excellente relation avec lui. C'est quelqu'un que j'admire, tout comme j'admire Paul Béranger, et les deux ont vécu un peu des mêmes problèmes, où ils ont vécu des situations difficiles dans leur vie, en termes de maladie, etc. Donc, cette relation que j'ai avec Navin Ramgoolam va faire que jamais, quoi qu'il fasse, je vais être mécontent de ce qu'il aurait fait. Un jour, j'ai montré à Sitanen un message que j'ai envoyé au PM. Je lui ai dit, « You will always have my unflinching support. » Sitanen m'a dit, « Pourquoi tu as mis unflinching ?» Je dis, « Parce que pour moi, cet homme est un homme qui a eu des passages dans les airs. D'ailleurs, je l'associe beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez ce sage, à Vishwamitra. Vishwamitra qui nous a légué le Gayatri Mantra. Allez dire pourquoi j'associe Navin Ramgoolam à Vishwamitra, vous allez comprendre le rôle que je pense Navin Ramgoolam va jouer dans ce pays. Bon, maintenant, allons directement à l'objet de cette conférence de presse. Ce matin, j'ai circulé devant tous les staffs, à tous les staffs, un email que je vais vous lire. Tout le monde a eu ça dans l'organisation, et même les directeurs. Hein. Donc je dis, je tiens à démentir formellement les allégations relayées dans la presse à mon sujet. Les allégations, ce sont les allégations de ce matin. Comme vous avez vu, quelqu'un a dit dans l'Express que le board a décidé qu'il y avait 11 accusations, etc. Ben, tout ça, c'est faux. Donc, je reprends. Ces attaques émanent... je tiens à démentir formellement les allégations relayées dans la presse à mon sujet. Ces attaques émanent d'un individu extérieur à la banque, animé par des intentions personnelles malveillantes. Cet individu a tenté à plusieurs reprises d'influencer les affaires internes de l'institution, notamment par l'envoi de messages WhatsApp pressants visant à faire pression sur des décisions opérationnelles. Il est d'autant plus préoccupant que cet individu, n'ayant aucun rôle officiel au sein de la banque, a eu accès à des informations confidentielles qu'il a ensuite fait circuler de manière irresponsable via WhatsApp, compromettant ainsi l'intégrité des opérations internes. Une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette affaire grave. Je reste pleinement engagé à exercer mes fonctions avec rigueur dans le respect des lois, de la transparence et des principes de bonne gouvernance. Donc cet individu qui est externe à la banque, attention, externe à la banque, hein, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un qui est à l'intérieur de la banque,
Il voulait intervenir sur les recrutements, sur les licenciements, sur les licences bancaires, sur les appels d'offres. Donc, et bien sûr, vous allez me dire, bon, ça peut être tout simplement des impressions que j'ai eues dans mon interaction avec cette personne. Tout cela, heureusement, c'est documenté. Parce que, comme je vous dis, je n'ai pas à me rappeler des textes, des faits, etc. Parce que c'est déjà là. Donc, j'espère que vous ne pas grossir le truc et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, voilà l'échange qu'il y a eu entre cette personne qui est externe à la banque et moi, par WhatsApp. Donc, pendant des mois, cette personne a voulu m'influencer sur plusieurs choses qui sont là. Et à un certain moment, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas continuer cette relation parce que je n'ai jamais fait ça dans ma carrière. J'ai tout le temps été transparent. Je crois que vous n'avez jamais eu un cas où j'ai été mêlé à une faute quelconque. Au contraire, j'ai tout le temps plaidé, milité pour la transparence. La preuve, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a cité mon nom au Parlement pour ce que j'ai fait dans le cas de l'Enscope, qui n'est pas de transfert de terrain, etc., à la suite d'un appel d'offres, etc., etc. Donc, tout allait très bien à la banque jusqu'au moment où je refuse de collaborer avec cette personne. Que je ne veux pas qu'on nomme le nom, parce que sinon, il y aura... Vous savez tous qui c'est. Donc, lorsque j'ai dit non à cette personne, c'est là où commence à avoir harcèlement. Donc, tout ça, ce sont ces messages. Vous pouvez compter, il y a beaucoup là. Il n'y a pas de réponse de moi. Donc, j'ai coupé toute communication. Donc, le gouverneur est au courant de cela. Mais du moment qu'il a été au courant que je n'entre plus dans ce jeu avec cette personne externe à la banque, tout a chaviré. Avant, j'étais vraiment exemplaire. Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être Paul Béranger va nier cela, il m'a dit, how is Samper doing at the bank? He's doing extremely well. Il m'a dit, j'ai dit ça à Paul Béranger. Mais après, non, ce sont des reproches. Donc, la source de tout cela, contrairement à ce qui est dit dans l'Express de ce matin, il n'y a jamais eu une communication entre moi et le gouverneur, ou entre moi et les directeurs, pour dire, voilà ce qu'on vous reproche. Soi-disant, on me reproche 11 choses. Mais si on me reprochait, on n'avait qu'à venir me dire, j'aurais peut-être donné des explications. Donc, voilà la source du problème. Mais après, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer dessus, qui font que nous sommes arrivés à là où nous sommes. L'idée, c'était de me faire partir avec tout un arsenal d'harcèlement qui se jouait pratiquement par heure. Toutes sortes de pièges que me tendaient pour que je parte. Le gouverneur m'a dit un jour que le PM n'est pas satisfait de toi. Le DPM n'est pas satisfait de toi. Et pendant quelques semaines, j'ai été un peu perturbé par cela. Mais après, un jour, le PM m'appelle. Il ne peut pas avoir. Il m'envoie un message. Enfin, je lui envoie un message. Je lui dis, bon, malheureusement, on n'a pas pu se parler. Excusez-moi. Il me dit, pas de problème. Je voulais simplement te dire que avant de parler au Parlement, to praise you for what you've done in the case of Landscope, je voulais te dire ça, that I'm going to praise you in Parliament.
Donc je me suis dit, un PM qui n'est pas satisfait de moi va venir m'appeler, me dire, m'envoyer un message que maintenant he's going to praise you in parliament. Donc, toutes sortes de manigances que le gouverneur a fait pour me faire partir. Mais maintenant, il doit se dire, il a réussi. Mais je pense arriver à la fin de ma conférence de presse, vous allez voir que finalement, le PM a tranché pas en sa faveur. Définitivement, pour des raisons que je vais vous expliquer. Bon, comme je vous ai dit, bon, même si quelque chose est vrai, on ne peut pas parfois le dire parce qu'on n'a pas de preuves. Mais dans ce cas, j'ai des preuves. Mais même si j'ai des preuves, j'hésite à mentionner des noms pour des raisons que vous savez. Si nous arrivons à MIC, où je suis un directeur, j'ai à maintes reprises dit au gouverneur qu'il faut absolument un exercice d'audit forensique sur tout ce qui s'est passé. Il a tout le temps refusé. Tout le temps refusé. Pourtant, vous héritez de quelque chose comme ça. La moindre des choses, ben, vous prenez un cabinet de forensique et vous faites un audit pour voir exactement ce qu'il en est. Bon, il a tout le temps refusé et tout le monde sait pourquoi. Si vous prenez l'aspect, le patrimoine foncier de MIC, vous savez que MIC a un énorme patrimoine foncier. Là aussi, j'ai dit au gouverneur à chaque fois, nous devons faire un inventaire complet de notre patrimoine financier, faire ce qu'on appelle un highest and best use, c'est-à-dire tel terrain pour agricole, tel terrain industriel, tel terrain ça. N'a jamais voulu faire. Et continue à maintenir que, bon, on va voir après. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Un jour, il y a un papier qui est soumis au board pour vendre un de nos terrains à la société Sotravic. Comme ça. Bon. Heureusement, j'arrive à convaincre ce board, composé de 7-8 personnes. D'ailleurs, j'ai laissé tout le monde s'exprimer. Et tout le board a dit, oui, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Arrivé à mon tour, j'ai dit non, il ne faut pas vendre. Parce que cette société a actuellement beaucoup de problèmes avec le ministère, avec le gouvernement, etc., a même été interdit. Donc, et là, j'ai dit, on ne peut pas vendre, et si même on devait vendre, il fallait faire un appel d'offres. Et j'ai pu arrêter cela. Donc là, j'ai arrêté la vente d'un de nos terrains à ce trafic. Mais après, j'arrive à comprendre que Ramasitanen était le chairman de ce trafic, a été consultant de ce trafic. Mais ça, ce sont des choses qu'il aurait dû communiquer from day one pour nous dire, bon, voilà, j'ai été avec ce trafic comme chairman, etc. Donc, je vous donne tout cela pour vous dire un peu les sources de conflit, comment j'ai vécu pratiquement 9 mois de conflit à essayer de faire les choses correctement. Ce trafic, j'ai pu arrêter. Et il y a, pas plus tard qu'avant-hier, l'affaire de Menlo Park. Bon, Menlo Park, là aussi on vient avec un papier mal ficelé et on nous demande de agree for a settlement. Je dis, bon, settlement, ça ne peut pas se passer comme ça. D'ailleurs, le board n'a pas eu toutes les informations au niveau des affidavits qu'on a soumis. Donc, j'ai dit qu'il y a d'autres considérations. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui s'est passé au niveau de Menlo Park. On ne va pas settle et après fermer ce livre. Donc, là aussi, j'ai pu convaincre le board, et je vous dis, ça c'est récent, hein, il y a 3 jours de cela, j'ai pu convaincre le board que we cannot. D'ailleurs, il y avait 2 lawyers qui étaient venus pour arguer qu'il faut le faire. Hein.
Donc, j'ai pu faire le board accepter le principe. If ever we want to go this way, ben, faisons appel à State Law Office. State Law Office, j'ai fait ça dans le passé avec Landscope, ben, ils ont accepté. Mais le problème, c'est seulement un des directeurs, moi, qui est en train de tout le temps défendre la transparence, tout le temps défendre la bonne gouvernance. Et je crois, MIC, si on n'arrive pas, le PM n'arrive pas à mettre un bon CEO professionnel, les 81 milliards de roupies, c'est comme si c'est évaporé. Donc, voyez l'approche très amateur que nous sommes en train de gérer le MIC. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Parce qu'il n'y a aucune stratégie au niveau de MIC. Donc, maintenant, Menlo Park, vous n'êtes pas sans savoir que Adam avait dit, je dis bonne chance à Ramasitanen. Bon, il est le seul probablement à savoir ce qu'il y a derrière. Mais vous savez, quand vous vous asseyez à la Banque centrale, lorsque vous êtes honnête, les gens vous envoient beaucoup d'informations. Énormément d'informations. Les gens vous font confiance. Lorsque vous inspirez confiance, les gens viennent se confier, viennent vous donner des éléments vraiment que personne d'autre n'aura. Donc le recording, par exemple, qu'il y a eu entre la conversation Adam et Madame Boulel, etc. Ce recording, je l'ai. Si ce recording sort, Ramasitanen devrait démissionner dans les heures qui suivent. Donc, sûrement vous vous dites comment j'ai pu rester 9 mois là-bas. Mais pour moi, c'était 9 mois, assez difficile, mais je ne regrette rien. Vous savez, je suis peut-être la meilleure personne à comprendre ce qui se passe au niveau de la Banque centrale en ce moment. J'ai énormément d'informations. Et je sais ce qu'il faut faire pour corriger une institution telle que la Banque centrale. Mais malheureusement, cette même situation se retrouve dans toutes nos institutions. Et c'est là que je vois mon rôle pour guider Navin Ramgoolam. Parce qu'un Premier ministre assis dans le Prime Minister's Office ne pourra pas réformer une banque de Maurice. Pour réformer une banque de Maurice, il faudra identifier quels sont les problèmes. Et il y a énormément de problèmes à la Banque de Maurice. J'ai parlé au gouverneur d'un aspect extrêmement troublant. De tempering of board minutes pour cacher tous les opérations qu'il y a eu avec le précédent régime. Nous savons quel fichier a été modifié par qui. Et Ramasitanen a une copie de ça. Parce que c'est à lui d'agir. Il n'a pas agi. Même stratégie que MIC. MIC, n'importe qui, sans grande expérience de asset management. Nous savons qu'il faut faire un audit par un professionnel. Il a refusé. Là, au niveau de la Banque de Maurice, nous savons qu'il a manipulé des minutes du board pour cacher tout ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années. Il ne fait rien. Je me suis tout le temps demandé pourquoi. La réponse est très simple. Quand vous voyez que quelqu'un a commis une faute, il devient votre esclave, il est disposé à tout faire. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre raison. Maintenant, le grand défaut de Sitanen, c'est un matérialiste. Non seulement il a engrangé beaucoup pendant que d'autres étaient sur le front, comme moi, se battre, et que demain j'aurais pu être emprisonné tel que par Jagai.
Lui, il a accumulé richesse sur richesse. Et c'était même permis d'aller dans une radio pour prêcher une alliance, comment on appelle ça? D'unité nationale. Mais pour remplir ses poches, oui. Donc, et c'est son grand défaut. Pour lui, je pense, il est le modèle. Il est le modèle de ce que Navin Ramgoolam a décrit, Katori. C'est des gens qui, même arrivés à un certain moment de leur vie, devraient penser à autre chose, sont toujours en train de penser d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Par exemple, cette conférence de presse aurait dû être réalisée à la Banque de Maurice, parce que j'ai eu l'autorisation. On ne m'a pas autorisé. On m'a dit, bah, le PM n'a jamais parlé de conférence de presse avec lui. Donc, mais finalement, vous êtes là parce que on a pu faire organiser cela. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très matérialiste. And we would not expect such people having reached that age pour toujours courir derrière l'argent. Je lui ai envoyé un email concernant les podiums. Je lui ai dit, j'ai beaucoup voyagé. 73 000 roupies par jour, c'est excessif. Et j'ai même envoyé à mes collègues une information que j'ai eue du ministère des Finances, qu'il faut réduire toute dépense en relation avec les voyages, etc. Je lui ai dit que basé sur cela, ce n'est pas 73 000 qu'on devrait prendre, probablement quelque chose de 40 000. Mais déjà 40 000, on peut faire des économies dessus. Je lui ai dit aussi que nous ne sommes pas supposés, en voyageant, faire des économies sur ce podium. Il n'a pas accepté. Vous savez ce que j'ai fait? Je devais voyager. Parce que we have same podium. Hein? Bon, heureusement, pour ça, il y a égalité. Donc, le même podium pour le gouverneur, le même podium pour les députés. Je n'ai pas voyagé. Parce que lorsqu'un pays est dans une telle situation, prendre 73 000 roupies par jour, je trouve que c'est faire preuve de gourmandise. Donc, l'autre item dont je voudrais parler, c'est le licenciement du président du syndicat. Là aussi, c'est clair. C'est moi qui avais mené les négociations avec le syndicat pour la reconnaissance du syndicat. Et je suis systématique dans mon approche. J'ai une approche légale, j'ai regardé quel a été le problème dans le passé, et je suis arrivé à la conclusion après que le syndicat est représentatif. Ils ont, si ma mémoire est bonne, à peu près 240 membres et qu'ils méritent d'être reconnus. Du jour au lendemain, on me retire le dossier. Le syndicat n'est plus en négociation avec moi. C'est mon collègue Rajiv Asna qui s'occupe du syndicat. Il s'est tellement occupé du syndicat qu'ils ont donné une lettre de suspension. Donc, voilà comment on est en train de traiter un syndicat. Et Ramasitanen est en train d'oublier que ce gouvernement est arrivé au pouvoir avec l'appui du mouvement syndical. Et dans toutes les banques centrales au monde, il y a un syndicat reconnu. Et je trouve ça vraiment inhumain. La façon dont le président du syndicat a été traité. Une lettre de suspension basée sur un truc, vraiment des peccadilles. Et vous savez, je ne suis pas informé du tout. Parce qu'ils savent, s'ils me convoquent dans une réunion, je vais tenir le même langage que je suis en train de tenir devant vous. Donc c'est pour ça qu'ils m'évitent comme la peste. Quand ils peuvent ne pas m'inviter, ne m'invitent pas. Mais heureusement, cette décision de suspendre, je crois que c'est une grosse erreur. Et ça va causer énormément de problèmes, non seulement à la banque, mais au gouvernement. Donc, c'est pour cela que je fais un appel à Navin Ramgoolam pour qu'il rétablisse
le président du syndicat dans ses fonctions. C'est un jeune extrêmement dynamique qui vient avec beaucoup d'idées. Le syndicat, ce n'est pas simplement la revendication pour augmentation des salaires. Ce monsieur, M. Ragoubor, souvent me rencontre pour faire des propositions techniques, comment améliorer la supervision. Régulièrement, je le rencontre. Ce n'est pas le genre de syndicat que vous connaissez, seulement en train d'essayer d'avoir des avantages. Ils sont en train de militer pour le changement de l'organisation. Donc, là aussi, ils m'ont totalement écarté de toute négociation avec le syndicat. Et j'apprends là, le ministre du Travail a convoqué la Banque de Maurice, et même là, on ne m'a pas invité. Bon, je vous ai dit que l'aspect des documents du board ont été tampered with. Je considère que c'est extrêmement grave. Cela vous montre que Ramas Sitanen n'est pas là pour réformer cette institution. Il est là pour couvrir tout ce qu'il peut couvrir. Et il est là pour identifier qui a commis des fautes. Mais dès qu'il a identifié qui a commis des fautes, cette personne devient son esclave. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc, concernant Binic, même chose. Lorsque j'analyse le dossier de Binic, il n'y a rien qui disqualifie Binic pour être au State Bank. Il a été 8 ans comme gouverneur de la banque. Il a toutes les qualifications et nos lois et nos regulations ne donnent aucune flexibilité pour considérer d'autres choses telles que la poursuite soit au gouvernement ou à l'État, etc. Mais encore une fois, c'est Ramas Sitanen qui a décidé et qui a caché qu'il a un conflit d'intérêts avec Binic. Cette bataille qu'il est en train d'avoir là, 10 ans de cela, c'était la même chose. Je crois 10 ou un peu plus. Il y avait une bataille. Donc, lorsque vous avez un conflit d'intérêts, la moindre chose que vous devez faire, c'est vous récuser, dire que dans ce dossier, à cause de mes relations précédentes avec M. Binic, je ne vais pas trancher. Il a caché. Mais vous voyez, it is a pattern for this guy. It is a pattern. Donc, il croit que les gens ne pourront pas le démasquer, mais je pense qu'aujourd'hui, il est démasqué. C'est pour ça, ce commentaire que je vois que le PM a tranché en faveur de Sitanen, c'est totalement faux. Donc, je vous ai déjà dit que mon approche est l'approche de Sitanen. Sitanen, contrairement à moi, qui a été un chômeur pendant 5 ans, féroce opposant au régime, il s'est enrichi pendant 5 ans pour probablement au minimum 2 millions par mois. Et c'est pour ça, toujours parce qu'il est tellement matérialiste, il se plaint tout le temps. Il se me dit, bon, le salaire qu'on a, peut-être pour toi c'est beaucoup, mais moi, j'avais beaucoup plus que ça. Mais si c'était vrai, vous n'avez qu'à quitter la banque, aller retravailler au niveau de l'organisme où vous étiez. Donc ça rejoint l'idée que si vous êtes simplement animé d'un motif très personnel, surtout arrivé à cet âge, je ne pense pas que Maurice a besoin de ce genre de compétences. Entre vous et moi, comme je crois Paul Béranger a dit, le temps est passé. Je pense que Ramas Sitanen est dépassé dans beaucoup de choses. Et je crois pour que ce pays soit vraiment transformé, ce n'est pas des personnes comme Sitanen, arrivistes, et qui pensent toujours à ces sous que nous avons besoin. Nous avons besoin de personnes qui sont là avec un amour pour leur pays.
pas un amour pour les enfants, pour le fils, etc., pour faire la progression du fils. Donc, mais j'ai été personnellement extrêmement déçu lorsque j'ai vu l'approche in a consistent manner, que Sitanen a adopté pendant les 9 mois que j'ai travaillé avec lui. Ça, c'est lui, c'est son pouvoir. Vous réalisez que depuis que je suis venu, depuis qu'il est venu à la banque, Sitanen a voyagé au moins 6 fois. Et vous savez que je ne sais pas où il est parti. Je suis son député. Même un Premier ministre, lorsqu'il va à l'étranger, il vous donne un rapport de mission. Parce qu'un Premier ministre, même lorsqu'il va à l'étranger, il y a toujours des suivis. Donc, Sitanen a fait 6 missions à l'étranger, aucun rapport de mission. Aucun suivi pour les députés gouverneurs. Donc, quelle attitude? Donc, il se prend vraiment comme propriétaire, comme si it is his own business. It is a one-man business. Donc, ça, Navin Ramgoolam aura une tâche extrêmement difficile pour réformer la Banque centrale, pour le faire basculer vers une gestion où le board, le conseil d'administration, est respecté. Parce que si c'était un conseil d'administration qui est respecté, ils n'auraient jamais agi de la façon qu'ils ont agi. Imaginons qu'il y a un problème. Imaginons qu'il y a un problème avec moi. On m'aurait donné la chance de venir m'exprimer. Il y a 11 cas contre vous là. Bon, allez, retournez, venez vous expliquer. Donc, même chose. Ahmad Sitanen a mis à la tête du board des gens qu'il peut contrôler. Et vous savez, l'indépendance d'une institution, c'est l'indépendance des personnes qui comprennent cette institution. Donc, ce n'est pas ce que Sitanen veut faire croire, l'indépendance, c'est l'indépendance par rapport au ministère des Finances. L'indépendance par rapport au gouvernement. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait des personnes indépendantes qui puissent réfléchir. Mais malheureusement, nous n'avons pas cela. Avec un tel board, je ne sais pas même s'ils se sont réunis, avec un tel board, ben, vous savez, c'est comme si vous avez un roi qui est en train de décider. Hein? Donc, il considère la Banque de Maurice comme étant sa propriété. Maintenant, je vais vous parler, et comme je vous ai dit, tout ce que je vous dis est documenté. Demain, si une organisation quelconque me force à donner preuve de ce que je suis en train de dire, je peux le dire. Avant le budget, j'envoie une note au PM, parce que j'ai une relation particulière que j'ai développée avec Navin Ramgoolam pendant 5 ans. Donc je peux me permettre, même en tant que second deputy governor, de lui envoyer un message personnel avant le budget. Donc je lui dis dans ce message qu'il ne faut pas écouter l'approche d'austérité de Sitanen. Tout le monde connaît cette approche. Il faut venir avec un message d'espoir pour développer nos secteurs. Tous nos secteurs. Donc, j'ai envoyé cela. Je pense que le PM a vu que c'est une approche totalement différente que Navin Ramgoolam était en train de conseiller au Premier ministre. Donc, Navin Ramgoolam a dit, bon, voilà, Jérôme m'a envoyé cela. Il a été furieux. Il me dit, bon, j'ai été étudié dans les meilleures universités. J'ai été premier de ma classe. Ce n'est pas à toi de venir me dire ce qu'il faut faire pour cette économie. Comme certaines personnes disent, he thinks that he is God's gift to humanity. God's gift to humanity. C'est-à-dire, lorsqu'il est là, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les bonnes idées, et tout le monde sait cela. Et maintenant, vous avez vu le problème dans lequel le gouvernement actuel fait face.
le plus gros problème de ce gouvernement, c'est au niveau de la pension. Et nous savons tous que cette idée est venue de Ramasitanen. Nous savons tous. Et donc, s'il m'avait écouté, si le PM m'avait écouté, hein, il n'aurait pas eu cette perte de popularité. Même chose pour Silverbank. Silverbank, beaucoup de milliards, beaucoup d'abus, etc. Là, je l'approche avec une proposition de forensic firm. Je lui dis, il faut absolument mettre un forensic audit. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Maintenant, ce n'est pas simplement forensic audit. On aurait fait un debt recovery. Parce que ces agences ont un network à travers le monde. Quelle a été sa réponse? Sa réponse a été, ça va coûter cher. Sans même avoir demandé. On aurait pu faire un appel d'offres. On aurait pu, même si ça allait coûter 100 millions d'euros, allons dire. Mais pour recover des milliards et des milliards, vous avez beaucoup d'institutions publiques qui ont mis de l'argent, peut-être pour 1 milliard, perdu. Donc toujours, Ramasitanen dit non. Mais il n'y a pas moyen de le convaincre, parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, comme il a dit. Je décide en... Il a utilisé un mot. Je suis le seul capitaine à bord. Bon, excepté qu'il n'a pas dit qu'il y avait un autre petit capitaine qui, de temps en temps, venait pour essayer d'influencer les décisions. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais... ne me gênez pas avec des questions que je ne peux pas répondre. Je crois que vous êtes assez habile pour savoir que je ne veux pas faire face à la diffamation. Quoique tout ce que je vous ai dit, c'est que de la vérité. Je vois notre ami là qui me regarde, je suis sûr qu'il aurait voulu avoir mon portable où j'ai cette fameuse conversation entre X et Y. Donc voilà, maintenant, pour retourner à mon état d'esprit, je pense que vous voyez sur mon visage que ce n'est pas quelqu'un qui a été déçu, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une claque. Je crois que derrière tout ce qui se passe, there is an opportunity. Je pense que mon rôle, j'ai beaucoup appris pendant 9 mois, mon rôle est d'être avec la population, comme j'ai été dans le passé. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant 5 ans, et c'est ce que je compte faire. Parce que je ne veux pas qu'on gâche cette opportunité. 1,60, qu'on le tourne dans un cauchemar. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé à la banque, avec mon départ de la banque, parce que je ne vous ai pas dit que je vais partir, donc avec mon départ de la banque, je ne pense pas que ça va créer des problèmes de l'Alliance. Au contraire, je crois que ça va raviver. Ça va raviver cette alliance parce que le mandat, c'était quoi? Le mandat, c'était de changer le pays. Le mandat, ce n'était pas le statu quo. Le mandat, ce n'était pas cacher tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, les malversations. Mais là, on est mal parti. On est mal parti, mais vous allez me voir assez souvent. Je serai libre sur les radios, à la télé même, si la NBC m'invite. Je vais animer des discussions parce que je veux sauver mon pays. Et je pense qu'on peut le faire. Mais pas avec des personnes ayant le profil de Ramasitanen. Des gens qui sont là pour profiter, pour faire profiter leur famille, leurs fils, leurs filles, etc. Je crois que nous devons changer ce pays et il est temps qu'il y ait, pas au gouvernement, pas dans les institutions, des personnes qui s'engagent. Parce qu'on a vu que lorsque la population s'est engagée,
certaines décisions du gouvernement, on a dû reculer. And mark my words, je pense, lorsque Navin Ramgoolam va écouter cette conférence de presse, il y aura des décisions qui vont venir sur la Banque centrale. Parce qu'on ne peut pas tolérer, par exemple, qu'une personne ait pris en otage un pays sur le système financier, sur le système bancaire. Par exemple, c'est inacceptable ce que le DPM a dit. Et même le PM aussi pense de la même façon. C'est inacceptable que vous ayez le même chairman au FSI, que Ramasitanen s'assoit au niveau du FSI. Cette affaire de Twin Peaks, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez deux institutions qui ont été créées avec deux mandats différents. Et il faut que ce soit deux personnes différentes à la tête de ces deux institutions. Et ça, je peux vous dire, il y a l'unanimité au niveau de tous les ministres de l'opposition pour qu'il n'y ait pas ce conflit d'intérêts. Mais il y a une seule personne qui est en train de s'opposer à cela. Une personne qui aime cette situation de conflit d'intérêts. Peut-être ça crée des opportunités. Hein? Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, je sais qu'il y aura des questions. Je vais m'asseoir un peu. Oui. Est-ce que vous avez révoqué ou est-ce que c'est le Premier ministre qui a suivi votre démission? C'est le Premier ministre qui a demandé de partir ou c'est vous qui avez décidé de partir? Bon. À 10h17, le Premier ministre m'a appelé. Je lui ai dit, je ne peux pas révéler la teneur de la conversation. J'apprécie que même étant malade, parce que je sais qu'il est malade, de la grippe, etc., que vous ayez pris le temps de m'appeler. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit certaines choses que je ne peux pas vous révéler, qui m'a fait comprendre qu'il est dans une difficulté et qu'il faudrait que je l'aide. Bon, je réponds à votre question. J'ai soumis ma lettre de démission. Maintenant, pas sans condition. Je dis la seule condition. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont raconter toutes sortes d'histoires. Il n'a pas pu quitter la Banque de Maurice sans avoir une autre opportunité. On l'a promis. Il n'y a aucune promesse. Et d'ailleurs, je ne suis pas intéressé. Je veux garder ma liberté. Vous savez la seule condition que j'ai mise? La seule condition, et qu'il a accepté, et je vais vous dire la phrase qu'il a dit. La seule condition que vous me permettez de faire cette conférence de presse. Et là, je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bien sûr, tu dois aller défendre ton honneur. Et c'est une marque de confiance de la part d'un PM, parce que c'est un gros risque, parce que je viens vous dire là que le PM m'autorise à faire une conférence de presse. Imagine que je commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Bon, vous avez vu que j'ai été quand même correct. Donc, et je trouve cet aspect-là est fondamental pour moi. Donc, dans la façon dont Navin Ramgoolam a géré cette crise, de me donner cette opportunité officielle de faire ma conférence de presse. Je le remercie beaucoup pour cela. Qui vous empêche d'aller au BOR? Bon, je réponds à Jean-Marc d'abord, mais vous savez, parfois j'écoute vos conférences de presse, je ne suis pas sûr que le public a entendu vos questions. Est-ce que... On arrive à entendre là? Oui. Ok. Donc, qui m'a empêché? Ben, c'est Ramasitanen qui croit que la Banque de Maurice l'appartient. C'est son domaine, c'est son royaume. Et j'ai dû comply, comme sur beaucoup de choses. Cette personne externe qui tendait de vous influencer là, c'est Kevin Sinaran, non? Bon, je vais vous répondre comme le DPM m'a répondu la dernière fois. J'apprends beaucoup du DPM. Get ça. Ou qui veut dire Kevin Sinaran, hein? Pas moi qui me dira. Est-ce que quand vous avez parlé au Premier ministre ce matin, vous avez dit une seule condition,
que vous avez fait cette conférence de presse, est-ce qu'ils savaient la teneur de cette conférence de presse? Vous avez dit, ce que vous avez dit sur MIC, etc., sur Paris, ils savaient tout ça. Vous venez bien d'apprendre là, maintenant, en regardant cette conférence de presse. Le Premier ministre est au courant de beaucoup de choses. Maintenant, je n'ai pas accès souvent au Premier ministre. Mais le Junior Minister, à travers le Junior Minister, le ministre d'Amri, I have fully briefed le ministre là. Donc, ils ne peuvent pas évoquer comme si le manque d'informations. Peut-être ils n'ont pas, je ne peux pas les donner une masse d'informations, mais dans tous les problèmes que j'ai cités, je peux même revenir sur MIC. Je peux vous dire, au niveau de MIC, il a toutes les informations et je lui ai dit, l'urgence pour MIC, c'est de nommer un CEO qui connaît ce domaine. Maintenant, sur les autres choses, etc., notre ami a cité le nom, mais je ne vais pas reciter, qu'il y a une personne externe qui a voulu influencer. Ben, le ministre d'Amri a cet échange de WhatsApp entre moi et cette personne que tout le monde connaît, que je ne veux pas citer le nom, et dedans, je suis sûr que le gouverneur est au courant de ça. En prenant connaissance de ça, de ce que j'ai dit là, il devrait démissionner. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie? Non, bon. Vous militez pour la transparence et vous avez dit tout cela. Oui, non, laissez-les. Vous ne nommez pas les noms, vous dites, vous avez abordé plusieurs sujets, vous avez des preuves avec vous, nous non. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir ce que vous disiez et dire la vérité? On a déjà des preuves. Oui, oui, non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous savez, il y a certaines choses, il faut respecter. Je vais faire ça sur avis légal. Hein? Je vais faire ça sur avis légal. D'ailleurs, j'ai déjà contacté Maître Domaine qui va m'aider dans le travail que j'ai à faire. Hein? Oui. Ça c'est ça. Le plus grave, vous dire. Oui. Si cette bande sort, si tu as même de démissionner, qu'est-ce qu'il y a dedans, premièrement? Est-ce que le Premier ministre sait la teneur de cette conversation qu'il y a entre Citernen et cette bande sort? Ouais. Bon, ça, je peux vous avouer que je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé parce que je n'ai pas tout envoyé. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes à la Banque centrale, est-ce que les gens savent que vous êtes honnête? Vous avez accès à beaucoup d'informations. Maintenant, si je vais lui donner au PM ou au ministre d'Amri tout ce que j'ai, ben, ça ne va jamais finir. Mais, ça rejoint une idée. 9 mois à la Banque centrale, je connais les moindres coins de cette Banque centrale. Je sais ce qu'il faut faire pour assainir cette Banque centrale. On ne peut pas permettre qu'il y ait eu des tampering of board minutes sur plusieurs années pour cautionner ce que l'ancien régime a fait. Il y a une lettre qui circule, il y a un nom d'une dame, le niveau Portugal, de la nom de Maurice. On accuse d'avoir motivé les ministres possédés. Oui, mais ne mentionnez pas de nom. Non, pas mentionner les noms. Donc, c'est de ça qu'on parle. Oui. Et, ouais, oui. Entre autres. Oui. Et Ramasitaran a aussi une copie de ça. Et il n'a rien fait. Vous avez parlé de pension dans le lien. Oui. Est-ce que vous êtes-vous en faveur de l'impression des billets, de nouvelles billets, alors que le premier c'est contre de ça? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui pourrait être diffamatoire, mais c'est tellement vrai que je vais me permettre de le dire. Ramasitanen est un menteur. C'est un magouilleur et un menteur. Il peut falsifier des documents pour venir démontrer, par exemple, printing of money. Je sais que certains parlent de ça, printing of money. Où est-ce qu'une banque centrale, moi je vais dire de print money?
Je suis un économiste comme lui. Il n'a pas compris. Peut-être il a pris un message que j'ai envoyé, il a fabulé sur ça. Printing of money. Je n'ai jamais dit ça. Bon, je vous répète, c'est un menteur sur énormément de choses. C'est tout contre Ramastanen, mais le Premier ministre une demande à où de démissionner. Il y a il est flou. Comment c'est Ramastanen qui est à blâmer donc cela, mais seulement c'est vous qui est demandé de démissionner et vous dites qu'il y a un recording, mais qui est là dans le peut-être une interférence pour soutenir au même. Non, sur le contenu du recording, ça je ne pourrais pas vous dire. Mais sur ce côté illogique que, ok, ben, j'ai dit beaucoup de choses sur Ramastanen, mais c'est lui qui reste. Vous savez, il y a eu un build-up qui a été fait pendant au moins 4 mois pour me noircir, pour dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Il y a 11 chefs d'accusation contre moi. Maintenant, il y a un board, vous avez vu la photo. Hein? Il y a un board qui, soi-disant, a siégé. Mais un PM, il doit écouter aussi cela. Maintenant, il ne peut pas se permettre que ce board, disons, demain soumette sa démission. Mais ce sera une grande crise. Maintenant, après que j'ai pu avoir, grâce au PM, l'accès à toute la population, je ne sais pas d'ailleurs combien de gens nous regardent là, je pense que le PM, le cabinet, a d'autres éléments en main. Le gouvernement ne veut pas poser Stanen à penser. Il est pour protéger à la Constitution. Donc, est-ce possible que Stanen a refusé de penser? Bon, je ne peux pas répondre pour Stanen. Vous savez, quelqu'un comme Stanen, s'il part, il ne lui reste rien. Moi, quand je pars pour ma liberté, je pars pour beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, même moi, j'aurais pu refuser. Mais j'aurais été révoqué par le PM. Je ne veux pas. Et je vous dis, le Premier ministre Amin Ramgoolam est quelqu'un que j'admire. Donc, il m'a demandé de soumettre ma démission parce qu'il fait face à une grande pression. On ne peut pas se permettre d'avoir, parce que ça va faire mal au pays. Demain, si un conseil d'administration démissionne avec son gouverneur, ben, sur la base d'allégations qu'on n'a pas pu déterminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cabinet, la population, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre qu'est-ce que Ramastanen est en train de faire dans son royaume. Parce que c'est son royaume maintenant. Je crois qu'il était clair, M. Sampeur, si tu me permets, oui. Il était clair, après la conférence de presse du DPR la semaine dernière, que certains au gouvernement demandaient la tête de Ramastanen au gouvernement. Aujourd'hui, vous parlez des échanges de WhatsApp et de l'intervention d'une tierce personne qui est en dehors de la police. Est-ce que vous, après la décision du PM de vous demander de vous retirer et Ramastanen qui reste en poste, aujourd'hui, avec ces éléments que vous avez en votre possession, est-ce que vous êtes prêt à partir une dépollution à la police ou est-ce qu'il y a déjà une dépollution à la police après la publication des messages des échanges WhatsApp de cette personne que vous mentionnez là? Et s'il n'y a pas, est-ce que vous comptez faire quelque chose à la police ou à d'autres autorités en ce qui concerne? Parce que c'est quand même grave ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des manipulations des ministres of Proceedings et des interventions d'une tierce personne qui intervient au niveau de la police. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire après la rapport? Donc, j'ai déjà dit, une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette grave affaire. Bon, ne soit pas transmise, je dois aller au caserne centrale, peut-être je vais vous dire sur Facebook quelle heure, quel jour, je vais aller là-bas. Donc, mais ce sera fait et Maître Domingue va m'assister dans cette tâche et malheureusement il me faudra révéler à la police cela et il me faudra aussi révéler le contenu de mes WhatsApp messages. Oui. Vous avez parlé
taux du mal que ça fait à l'image de la période, à l'international aussi. Vous pouvez réaliser en tant que second député gouverneur, vous pouvez dire tout ce que vous avez là, l'OL vous avez de l'avant, et vous avez la bénédiction du PM pour venir parler à la presse des conditions que vous dire, mais vous devez demander la teneur de tout ce que vous venez de dire là. Est-ce que le Premier ministre est au courant de tout ça, de gravité que vous expliquez là, et etc. Bon, je ne pense pas, comme je vous ai dit. J'espère que le Premier ministre, je sais qu'il est malade, je souhaite bon rétablissement. J'espère que, même si pas dans le week-end, lundi ou mardi prochain, qu'il a le temps de s'asseoir, d'écouter chaque seconde de cette conférence de presse. Parce que je ne pense pas qu'il connaît l'ampleur. Vous savez, un Premier ministre s'est occupé avec beaucoup de choses. Moi, la Banque centrale, déjà, je pense que c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ma responsabilité au niveau de la supervision, au niveau de Haïti, etc. Maintenant, imaginez un Premier ministre, mais peut-être il a entendu, pour ce monsieur qui est hors de la banque, qui veut intervenir, il est au courant. Mais moi, j'ai fait un peu le tour. Je ne faisais pas cela avant. Lorsque le PM a été au Parlement pour me féliciter, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que Ramastanen me parlait d'une chose, et là, j'entends autre chose. J'ai fait le tour des ministères, des ministres, mais vous savez, ils savent ce qui se passe. Tout le monde sait, et personne n'aime que Ramastanen soit à la FSI. Mais personne n'a le courage peut-être de le dire, comme je l'ai dit là. Et je ne vais pas arrêter de le dire. Et je trouve que c'est une grande chance pour moi de retrouver ma liberté. Donc, avant, j'étais derrière mon clavier Facebook, avec l'image de Djagai, peut-être qui m'intimidait. Maintenant, j'ai un gouvernement que j'ai aidé à mettre en place. Un gouvernement de 60-0. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas inventer un Djagai maintenant pour venir me fermer la bouche. Vous dites que votre départ va consolider l'alliance du changement actuellement, mais on voit que les erreurs du passé sont répétitives. On voit, comme vous dites, des petits cabinets, des poches qui sont à l'avant de Maurice. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Comment est-ce que ça consolide exactement votre départ? Vous pouvez répéter? Parce que je n'ai pas suivi. Comment est-ce que votre départ consolide l'alliance du changement? Comment ça consolide? Parce que je ne pense pas. Parce que vous avez dit Vous avez dit, vous avez dit, ça ne va pas affaiblir. Bon, je m'arrête là pour accueillir M. Gopi et M. Chit Angouba, qui a été injustement suspendu. Donc, je suis content, parce que c'était sur Facebook, ils m'ont dit, je ne les ai pas invités, hein, attention, ils m'ont dit, je sais que vous allez faire une conférence de presse, on aurait voulu venir dans cette conférence de presse, je leur ai dit, bon, étant tel que je suis, je ne peux pas refuser. Mais je voudrais reprendre la question, je termine une question, et peut-être après je vais passer la parole à M. Gopi. Donc, vous avez dit, comment ça va qu'il y aurait plus de... Bon, là, je ne voulais pas vous dire cela. Mais je veux vous le dire. Il y a beaucoup dans l'Alliance, que ce soit Parti travailliste, ou dans le MMM, ou Résistance alternative, etc., qui se plaignent de la situation actuelle. Il faut être aveugle pour savoir que les choses ne vont pas telles qu'on voudrait. Et ces personnes-là, que ce soit dans le Parti travailliste, dans Résistance alternative, dans le MMM, il aurait fallu quelqu'un comme moi pour aiguillonner. Aiguillonner à chaque fois qu'il y a des mal-donnes, manque de transparence, comme je suis en train de le faire là. Parce que nous n'avons pas ce précédent gouvernement qui opprime le peuple devant nous. Nous avons un gouvernement de 60-0 qui veut bien faire. Mais si vous n'avez pas quelqu'un comme moi qui vient dénoncer
ce que Ramasitanen est en train de faire à la banque, ben peut-être il va rester pendant encore 3 ans. Mais comment Le c'est DPM dit que cette année est dépassée. Le DPM. Ouais. Le Premier ministre, non, c'est vous qui va. Oui, et comme je vous expliquais, quelle plus grande transparence que ce qu'on a aujourd'hui là. Oui. Oui. Non, pas de problème. Il m'a. Il fait face à une pression. Oui, oui. Un Premier ministre fait face à la pression, c'est vous qui allez. Qui va une pression, ça Comment est-ce que ce cas veut bien faire si je vais répéter même élève qui est... Bon, il y a trop de questions. Bon, répétez votre question. Il dit qu'il y a une conversation avec le Premier ministre, il présente vous êtes démissionné, dans les conditions. Ouais. Et il dit qu'il voilà, la situation est telle qu'il fait face à la pression. Non, je vais vous expliquer. Je pense que c'est une décision juste du Premier ministre. Parce que lorsque vous avez un conseil d'administration qui, soi-disant, s'est réuni pour sanctionner le second deputy gouverneur, je crois qu'aucun Premier ministre ne devrait aller contre ce que le conseil d'administration a dit. Ce serait très grave. Le conseil d'administration aurait démissionné. Mais maintenant, le Premier ministre peut-être n'a pas toutes les informations. Tous les ministres n'ont pas toutes les informations. Ayant toutes les informations, patientez un peu. Je crois qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a une question, j'avance un peu, par rapport à ça, les 7 contre 1, et tout ce qu'on dit. On parle de fraude alléguée, comme je ressens. On parle de manipulation des appels d'offres. Ce que nous sommes en train de dire pour arriver à une telle décision. Est-ce que vous, là, vous parlez de quoi? Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, je vous ai dit, Ramasitanen est un menteur, est un magouilleur. Nous prenons un cas. Soi-disant manipulation d'appels d'offres. Il y avait un website, on a lancé, et il y a un jeune, qui d'ailleurs est souvent sur CNN, etc., qui a eu ce tender. Il est l'Ouest. Il est à 500 000 roupies, et les highest, c'est 1,5. Donc Ramasitanen aurait voulu qu'on donne ça à celui qui a eu 1,5. C'est ça Ramasitanen. Magouilleur, menteur. Donc tout ça, ce sont des fabrications. Jamais, s'il pouvait venir démontrer, il m'aurait dit. Hein? Il serait venu, il m'aurait donné la chance. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, à n'importe quel employé, imaginons qu'il y a une fraude, vous lui dites voilà les 11 charges qu'il a contenues. Parce qu'il n'a rien. Il a tout inventé. Donc, d'ailleurs, c'est la première conférence de presse. Il y a d'autres conférences de presse qui vont venir, d'autres émissions à la radio, où je vais vous montrer que ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance. Monsieur Sancteur, votre vidéo info sur Facebook, vous mettez, vous dites que Ramasitanen se place à la banque de Maurice, c'est crucial pour redresser l'économie, aujourd'hui peut être commentaire, et puis il y a un travail, une tierce personne qui vient tout ça là. Aujourd'hui, il m'aurait posé une question, c'est vous qui y allez, c'est pas Ramasitanen. Non, mais on va payer aller un petit peu plus loin. Éviter aller là, côté aller. Mais selon mon information, est-ce que c'est où il va faire un favoritisme à certains types? Est-ce qu'il vous démentit ça va dans Oui, l'information? on va pas là devant où? Monsieur Parce que, en ce qui concerne la vente de terrain de ce travail, oui. pour dire qu'il fait ça. Regarde par exemple, prenons la vente de terrain sur Dravik. C'est noir sur blanc, Ramasitanen était le chairman de ce Dravik. Mais le Premier ministre, au courant de tout ça, l'information fédérale, on dit qu'il passe à travers le junior ministère d'un pays. Mais est-ce qu'il est au courant de tout Vous savez, de ça, dans les détails, on ne va pas envoyer un Premier ministre, une chose comme ça, vous y allez lire. Bon. Mais quand même, il termine, on vient Tu mérites un rencontre, monsieur Sancteur. Hein? Au moins, mérite un rencontre. Elle rencontre, est-ce que c'est un Oui, vous affaire m'avez là, vous m'avez dit, ma tête gouverneur à la banque là. qui corrompt? Mentir. Ça vous avez là. Vous pouvez venir après avant. Là, monsieur Sancteur. Je me dis ça. Ce que vous avez dit là, Oui. sur Ramasitanen, Oui. il y a plusieurs Silverbert et MIC qui a pris des milliards. Nous tu veux douter, nous. Hein? Vous me confirmez qu'il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête. Il y a une danger publique, ça vous l'avez dit. Bon, on va mettre parole. Bon. Je vais vraiment dire menteur, mais pas dire danger public. C'est ça le vrai, il y a une danger public. Mais si le Premier ministre continue à garder là, mais
Il brainstorm milliard là. Mais on va penser. Bon, moi je pense qu'il faut laisser. si le Premier ministre le garde, c'est une très mauvaise décision pour ce gouvernement. Revenons à la vente de terrain de ce pays. Ouais. Il essaie de faire ça sans passeport de bourg. Pas l'inessayer, Bopé Diaou formellement. Non, il repasse par le board. Il peine informe le board. Il mettait un petit papier bête. Bon, il a, nous a vendu parce qu'il nous pas poussé service à des reins. Donc, c'est-à-dire, the board was not informed properly. Moi qui me fait un papier, pour venir vous dire, il y a ça. Cette raison qui fait, nous ne pouvons pas donner ça sur travail seulement. Vous pénalisez qu'à dire, il y a un conflit d'intérêt. Parce qu'il est là, on a belle la guerre. Mais aujourd'hui, nous connaissons qu'il a moins des choses, Ramastanen, qui faisait dire, moi, tu amène ce trafic, mais moi, je peux pousser ça de chez là, etc. etc. Vous faire mention, il y a des avocats de Fogoti qui poussent pour la vente. Pardon? Vous faire mention de 2 avocats qui poussent pour la vente, qui tirent en faveur de la vente. Non, là, on peut mélanger là. 2 avocats là, c'était pour mener le parc, qui pousse pour settlement agreement. Qui ça aussi? De l'avocat de Maurice ou ça? C'est l'avocat de MIC. Avocat de MIC. Parce que MIC est dans ce propre board, mais du tombe sous la banque de Maurice et Ramassitanen a une full power sur MIC parce que c'est lui le sole shareholder. Au courant, Ramassitanen est une grosse qui a une position assez élevée dans ce trafic. Mais écoutez, même ça, les bonnes informations données comme ça dans la presse, mais mon gars, 10 fois plus d'informations que je me tiens avant. Seulement pour vous intriguer. C'est vrai qu'ils m'entendaient, le conflit d'intérêts n'est pas seulement au niveau de un chairman, mais aussi il y a souvent parents qui là-bas encore. Et consultant. Consultant, je ne peux pas dire. Non. Mais il y en a l'habitude de casser de conflit d'intérêts. Par exemple, dans le cas de Binic, jamais il ne désisté, il ne tout le temps partie prenante de cette décision-là, quand on n'est pas du tout involvé au niveau de la décision de Binic. Au courant qu'il y a un qui fait une déclaration pour vous qui peut favoriser certains djibouns. Mais bien informé qui moi. Donc, qui me peut favoriser certains djibouns. Au contraire, mon substitut des cas. Quand Azé, board director, moi je viens défendre l'intérêt de MIC. Et c'est l'unité ça. Dans les 2 cas, que ce soit au niveau vente de terrain, ce trafic, mon arrêté. Dans le deuxième cas, mène le parc, conseiller légal, bel conseiller légal, je peux venir vous convaincre, nous signons settlement agreement, je dis non. Nous allons pas à state law office. Non, c'est normal. Parce que qui fait pour favoriser après, vous connaissez, Maurice tellement petit, qui a une affaire qui nous fait là, tout de suite après, il connaît. Est-ce que vous avez l'habilité en tant que secrétaire député gouverneur pour prendre une décision au niveau de MIC ou quoi que ce soit pour un citoyen? Bon. Vous avez l'habilité pour prendre sa décision? Moi, un board member. Bon, en tant que board member, il y a 6-7 du monde encore. Mais heureusement, même si je suis minoritaire, dans ce cas-là, on réussit à renverser la décision pour vous dire comment on a une proposition irrationnelle, bon dans l'intérêt de l'organisation. Je ressens pas le mois. Ouais, on va pas. Après, vous avez un conseil légal. Vous pas faire les choses bien. De la limite du possible, vous gardez-nous qui s'en a qui doit savoir ça exact. Vous gardez-nous qui va une accusation en broad lines. Non, parce que si oui, vous non. voulez que ça s'abonne sur le reste pour rendre public, ouais. Mais à least c'est le même projet. Il va sans peur. Ouais. Sans peur. Sans peur. Ni repos. Moi, une bonne solo, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça ne m'a pas dire. Vas-y. Non, mais vous connaissez. Attention. Vous connaissez qu'il n'a pas couché Moussa, c'est un pays. Non. Qui fait. Et c'est pas qu'on prenne une pression. Non. Malheureusement, monsieur sans peur, vous pouvez dire Moussa. Non. Premièrement, vous connaissez, vous prenez un cas d'indigestion. Si me donne de ça, vous pouvez tout le monde les autres affaires qui me disent, qui me pensaient extrêmement importantes. Parce que. Il dit, vous bien. Mais s'il y a l'impression que le PNJ a pas des voix, ça m'a fait la démocratie. Non, ça, personne ne peut faire pression. On lui a dit là de grandes choses, personne ne peut faire pression. Bon, peut-être moi, madame, hein, parce que.
Hein? Vous avez tout En fait, je l'allégation qui est critère, c'est de pouvoir aider la réputation de l'île. Pardon? Oui, c'est pas impacter la réputation de Maurice. Non, pourquoi pas Getli négative, comme ça. Au bizarre Getli, nous sommes un pays démocratique. Djaga, il ne peut pas attendre de haut. Hein? Il va attendre les autres places. Donc, nous sommes un pays démocratique. Quand nous sommes capables de causer. Et ça, c'est une grande richesse. Donc, ce qu'il me fait faire là, je ne vais pas faire ternir réputation parce que c'est pas une vérité. Nous devons corriger ces affaires là parce que Banque de Maurice, c'est haine. Vous pensez dans beaucoup d'organisations, c'est un peu le même pattern. Pendant 10 ans, ça ban institution là, une pourrie. Et il faut des gens quand on vient mène le changement, mais pas on dirait pour favoriser le statu quo. Bon, je connais, vous pouvez venir chaque fois avec une question 9 mois. Oui, Vous connaissez 9 mois, ils permettent moi comprendre à l'organisation. Payant les autres, l'organisation plus importante que la Banque de Maurice. Je vous dis une affaire. Donc, si la Banque de Maurice n'est pas dressée, aucune place pas pour dresser. Donc, c'est pour ça le changement doit venir de la Banque de Maurice. Oui. Oui, mais une question pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'ils m'ont compris. En 2016-2017, ils ont confié au projet Retail City. Entre 2017 et 2019, on a confié l'ENSCO avec Mme Jobnet, comme c'était Rochemanin. Aujourd'hui, c'est Mme Manji, aujourd'hui c'est Ramastanen. Est-ce que gérance en peur, c'est l'élément trouble à chaque fois qu'il y a la tête de l'institution? Ou même, vous pensez, vous pouvez faire le jugement de vos propres questions qui peuvent poser. Parce que dans des cas mondiaux, là, MIC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, face à cette board member, on prend une décision. À moins, c'est même une bête qui ne peut accepter. Tout ce qui est rassemblé veut dire, dans même le port, mêmes affaires. L'ENSCO, je vais raconter ce qui est arrivé. Et là, je connais comment m'opérer et qui faire, comment m'oiter. Mon petit chairman de l'ENSCO, nous faire un tender. Et dans ce tender-là, nous gagnons 32 personnes qui sont éligibles. Gros, moyens, etc. Et ça vient au board, vous avez alloué terrain à ça 32 éligibles là. Nous avons une décision du cabinet, soi-disant, qui n'ont besoin de D. Donc 32, vous avez D. C'est-à-dire 32 qui sont éligibles. Et tout le board vote pour qui faire, parce qu'il y a un cabinet. Je me demande legal advice. Legal advice, je demande, Gérard, si tu as le compte cabinet, maintenant pour une tape toi. You cannot go against the cabinet. Bon, on a against the cabinet. Moi, je dis non. Ok, tu as 10 contre 1. Moi, je dis bon, minité. Mais moi, je écrit au PM à l'époque, par l'Internet. Seulement, mon document, c'était un document de 15 pages. Je démontrer qu'il fait par rapport à louer ce terrain-là à des du monde quand 32 est éligible. Mais vous connaissez qui State Law Office de ma raison. Bon, pour revenir aux questions, est-ce qu'il y a un élément, comment on appelle ça, élément trouble. Élément trouble. Pourquoi trouble ou pas, du bon? Parce que nous besoin être transparents, nous besoin d'une bonne gouvernance. Parce que le problème qui ce pays-là peut faire face, c'est la mauvaise gouvernance. Nous pouvons réussir à rectifier. C'est des affaires qui vont vous révoquer dans la conférence de presse. Et si nous remontons à 10 ans, qui nous dit contre MSM, nous ne voyons pas marcher les mots. Oui. Si vous connaissez, vous avez fallu, vous avez cette semaine. Vous avez respect qui fait éviter là, vous avez hésité aussi, Kevin Sitanen. Qui fait ça? Comme ça, il faut. C'est ça que vous avez dit. Bon. Pourquoi ça? Ou peut pour moi. Non. Bon. Allez. À la mode où? C'est Kevin Sitanen qui échange un WhatsApp message avec moi pour influencer moi, pour harceler moi dans beaucoup de domaines. Et il est là. Il est là. Bon, First Deputy Governor, il gagne beaucoup de messages de Kevin Sitanen. Donc, Est-ce que c'est vrai que dans BOM bien souvent? pardon? Est-ce que c'est vrai que Kevin Sitanen Bon, à ma connaissance, en ce qui me concerne, un minimum de dizaines de fois. Et moi, je dis, hein? Moi, je dis, pour revenir à la question, élément trouble.
si je suis gouverneur de la Banque de Maurice, mon garçon vini dans la Banque de Maurice, moi tu vous dis, garçon, rends-moi un service, pas approche 1 km de la Banque de Maurice, tu restes 1 km away from the Bank of Mauritius, tu laisses-moi faire mon travail. Est-ce que c'est à ce que vous pouvez dire à la Banque de Maurice est compromis? Là, ça devient intéressant. Est-ce que vous pouvez dire à la Banque de Maurice est l'institution qu'on convient depuis 9 mois? Très compromis. Et c'est pour ça qu'il me peut faire. C'est pour ça qu'il me peut faire. C'est qu'il me peut faire. Bon, il y a un élément de risque. Vous pouvez regarder une poursuite. Vous pouvez regarder ici. Mais vous connaissez, pendant 5 ans, mon contré l'ancien gouvernement, quand il y a un risque d'agaille, faire moi, ou peut-être me trouve moi dans le champ de Cannes, soit arrêté. Donc, je me fais dire, et je ne peux pas arrêter. Monsieur, comment le voir, s'il vous plaît? Qui a arrangé le faire avec le banque? Non, c'est-à-dire, t'as l'affaire, c'est tout. On doit finir. Oui, on vous casse là, mais après, tu bannes affidavit de Adam, on dirait enlevé. Fini, va pas tiens non, rien. D'accord, on dirait, moi, sans chose, du monde qui ne coquin les petits là, d'une coquin, mais seulement, il ne paye, ben la même, mais en prison, mais je connais. Hein? Ça veut dire, c'est un petit peu refaire ça l'arrangement-là, dans le seul intérêt à cause de ce qu'on fait impliquer les gens, si je comprends bien. Vous pensez, c'est ça? Vous pensez, hein? Vous pensez, c'est Parce ça? que, ouais. Non, mais vous voyez, dans la démocratie, là où vous pensez, il n'y a pas une affaire, André, vous pouvez dire une vérité, vous pensez. Vous avez le droit de penser. Monsieur Dopé, vous dites il y a par exemple, on s'appelle l'offre Waterloo. Vous dites aussi, ce nom, Tevin Sitanen, Tevin, vous avez une licence de la banque. Oui. Qui ça la banque, ça? Donnez-moi le détail, parce que ça va penser. Bank of Africa. Hein? Bank of Africa. Est-ce qu'il est censé y délivrer? Non, il n'est pas encore. Mais pour montrer autres comment il y a un conflit d'intérêts, le fils d'un gouverneur, il n'a pas gagné droit, touche, à aucun moment, à un deal concernant la licence bancaire. L'Ibiza, 1 km away from anything related to the Bank of Mauritius. C'est vrai qu'il Ben fait. Il fait pas toujours le roi de juin. C'est qu'il nous demandait, il fait pas toujours le roi de juin. Oui, bon, ce qui est arrivé dans Bank of Africa, pour montrer comment mon élément trouble, il revient moi pour licence bancaire, mon refuse. Est-ce qu'il a mal de go qui devait installer un petit peu finalement? Oui, tout chose. Parce que, on peut dire carrément aussi le fils du gouverneur de la Banque de Maurice peut intervenir et il y a une ingérence de sa part dans une décision de la Banque de Maurice. Claire, connais, ça me paraît dans le journaux. Okay? La moindre des choses, les arrivées à des affaires comme ça dans une institution, le gouverneur faisait step back, faisait dire, et dans sa rumeur-là, je ne suis pas confortable du tout à ça. SDG, look into it, fait un petit rapport, vient le board, vient dire qui est là, qui est là. Il n'est qu'une vidéo, il dit où, totalement faux. Mais moi, si tu dis, moi, fais un rapport, moi, tu me dis, il y a un réel problème. Est-ce qu'il pouvait négocier aussi pour le reprenir ou c'est pas vrai? Ça ne m'a pas au courant. Mais vous entendez qu'il y a. Vous connaissez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et aussi, vous avez dit, il y a une qui fait l'arrangement pour Access Bank en Milan. Là, c'est pas des affaires qui m'entendent. Et vous connaissez, si m'entendez, veut dire beaucoup de monde m'entendez. Et si m'entendez, gouverneur, je suis entendu. Et si moi, je suis gouverneur, tout ça va un élément, côté dans mon point d'interrogation, moi, je peux dire, moi, je peux éclairer. Vous parlez ici de le PM, tout ça va un élément qui est dans le positionnement. Est-ce que ça a été fait avec le ministre? Oui. Bonne question. Vous connaissez, l'IPM, je n'ai pas donné depuis beaucoup de temps. Non, est-ce qu'il est au courant de tous ces coupés-dièses? Non, le DPM? Oui. Non. Bon, enfin, pas avec moi. Je ne sais pas s'il gagne sur l'information, parce qu'un DPM, il a sur réseau d'information. Mais moi, je n'ai pas donné non un. Je travaille le ministère d'Amri. Avec d'Amri, il y a beaucoup de choses qui m'ont donné. Et à chaque fois, le ministre d'Amri dit,
Il donne le PM. Donc le PM a toutes les informations. Le DPM, je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous dire. Parce que le DPM a été catégorique de ce conférence de presse. Il disait qu'il le temps est passé, pour vous dire. Ouais. C'est quand même pas quotidien. Ouais. Et il paraît qu'il lit une position claire. Ils ont dit comment vous pouvez dire qui, au départ, pas affecter l'alliance du changement. Non, mais me dire qui ça ne va pas arrêter là. Je ne pense pas que le DPM, pour si pas en colère, décision qui se faisait, prend le mois. Au contraire, je suis totalement d'accord avec ce que le PM fait dans les conditions. C'était la meilleure décision. Maintenant, you have more information. The PM has more information. The DPM has more information. The population has all the information. C'est qui sans peur aller, c'est d'aller. Pardon? C'est possible que Dieu là. Moi, je pensais, moi, tu peux expect une meilleure décision. Ça aurait été que, bon, ok, il y a un trouble au niveau de la Banque de Maurice, les deux allaient. Bon, mais moi, je pensais l'élément crucial dans la décision du PM a été le fait que, bon, ils craignent l'impression qu'il y a autour du board un consensus. Mais là où il y a un consensus au niveau du board, comme ça, 1PM, mais quand même effrayé qu'un full board d'une banque centrale qui soumet cette démission, c'est catastrophique pour le pays. Donc, j'espérais mettre ça, c'est une excellente décision du PM. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Pour ne pas dire que c'est ça, c'est un trou avec David Ramboulan qui peut amener des questions des gens, pour présenter comme où ça se fait avec une décision de faire au quartier, mais c'est tout de raconter le gouverneur aussi. Réformule le chemin, est-ce qu'il s'est fait un accord ou avec David Ramboulan, quand vous dites c'est une meilleure décision qui ou aller à la phase de Ramastanen? Est-ce qu'il s'est fait un accord ou avec Ramboulan? Non, le seul accord, c'est que moi, le soutien total du PM pour faire sa conférence de presse. Mais pour répéter, mon papa dit ce qu'il m'a dit, André vient du PM, or that the PM has to endorse what I've said in this press conference. Donc, mais le fait qu'il y a assez rare ça. Un PM, tu dis moi, non, tu as besoin d'aller, mais conférence de presse, non, je n'ai pas envie d'attendre ta conférence de presse. Donc, il me dit, go, défends ton honneur. Il m'a dit ça de façon claire. Vous pouvez dire ça basant sur la décision peut-être qu'il influence. Si c'est la décision du board de la BOA. Ouais. Vous pouvez dire qu'il faut possiblement partir dans sa décision du board. Est-ce que vous pouvez dire la décision a été prise ou pas? Il y a un consensus. Il y a un consensus. Mais vous connaissez, la moindre des choses quand on a un problème. Ou pas trouve ça drôle qui me disait en courant, moi tu faisais convine, tu faisais appelle-moi, tu faisais donne-moi ça 11 charges là pour me répondre point par point. Mais si il y a ça, sûrement, pareil comment il est arrivé là au MIC. Si je suis absent dans des derniers boards de MIC, terrain MIC fini vendé, mène le port, fini signé. Donc, c'est pour ça, moi j'ai un petit peu peur, nous pouvons dire ban jeune, etc. Mais là où on trouve soi-disant ban jeune, mais qui valeur ça ban jeune là? Mais c'est un naine. Hein? Non, hein? Mais c'est le PM, vous connaissez? Si moi on travaille avec Ramastanen, je vais rentrer, ça va faire rentrer une marque. Ouais. Comment je dis, c'est où qui allait Ramastanen? Là où finit tierce personne, là c'est Tevin Citanen. Oui. Recording, là c'est intervention Tevin Citanen. Non, ça ne m'a pas dire. Vous pouvez donner trop beaucoup. Il y a des noms là. Il y a des noms là. Vous avez Adam et un délégué Boulet. Oui. C'est bon, une intervention qui peut-être n'est du boulot à recording. Oui, non. Non, c'est sûr, non. Non, pas beaucoup à dire. Bien garder un peu pour les autres jours parce que. À force de conférence de presse longue, on a un message. Selon ma source proche du gouvernement, qui le Premier ministre qui ferme avec nous ce matin, premièrement, et qui tient le choix entre partir immédiatement ou bien d'être révoqué avec des choses. Aïe. Bon, heureusement, là pour répondre ça, une chose, c'était là. Je veux dire, vous, parce qu'il y a un de plus chaleureux qui ça
conversation téléphonique qui menait avec Navin Ramoulam. D'ailleurs, comme mon caractère, s'il est parti chaleureux, capable un petit peu dans l'annulement. Donc, il est très chaleureux et il compte convaincre moi. Il donne l'argument principal. Il dit moi, te prenez beau de risquer de démissionner. Et moi, c'est bon qu'ils te connaissent. Je n'ai pas besoin de poste. C'est un député gouverneur là. Et je n'ai pas demandé. Avant l'élection, Navin Ramoulam dit moi, tu as bien aidé. Nous avons besoin de quelque chose pour toi. Je dis, il ne m'a pas demandé rien. Et il connaît ses réponses. Il dit, c'est ça qui te problème. Et je lui dis, mon grand la fausse. Je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas demandé qui mette moi dans ici, mette moi dans là-bas, remplacer, etc. Je n'ai pas même demandé qui compense moi parce que mon contrat il a 3 ans, il a 8 mois. Et ça me remercie mon Dieu qui me peine à besoin là, tel qui ramasse canal. Mais on peut poser les syndicalistes qui suspendent là. Oui. Nous sommes tout le monde communiquer, ils vont poser. Mais ils ne sont pas clairs, ça posait dire là. Mais ça, je vous laisse dire, M. Gopi, pour expliquer. Mais vous connaissez, tout ça injuste. Comment on dit, ça jeune là, il n'est pas syndicaliste. Il contribue dans le management, il vient avec l'idée. Et moi, qui ramasse Tanen, pas content syndicat. D'ailleurs, M. Gopi dit, il joue un syndicaliste, la police il rappelle, etc. Il paye 10 000 roupies pour sortir. Donc, sa relation humaine là, ou bien il y a dans l'organisation côté dans 410 personnes. Donc c'est sa relation là qui motive tous les staffs d'ailleurs. N'importe qui staff peut avoir un email, hein. Et ça il y aura 400 staff avoir un email personnel. Vous connaissez comment le gouvernement peut dire vous dites là, pour pas virer de l'ouvrage, vous dites pour tout causer là. Une situation qui est empirée là. Après c'est que vous finissez là. Vous savez aussi. Vous connaissez, ça la peur de Moody's là, la fantôme là. Oui. Il n'est pas vrai. Bon, laisse-nous une autre réunion, un autre débat pour vous montrer où qui c'est encore un massitanen qui ne fait quoi, il y a une horreur qui va venir là. Après, il impose race du pain dans la bouche des enfants, il vous fait ça, il vous fait ça. Donc ça, ce politique, c'est une politique de l'austérité. Il apprend ça à l'université, il applique ça en cours. Mais Ramastanen, quand ça l'idée là capable de sortir, il n'y a personne qui est capable de donner une mauvaise idée. Exactement, pardon? Bon, là, monsieur, il est derrière, il peut guetter parce qu'il veut envie répondre. Donc, je souhaite lui bonne chance pour essayer de répondre à ce qu'ils m'ont dit. Et me dit, ce n'est que le début. Hein? Ouais. Au niveau de l'ancien régime, outil très très critique envers l'ancien régime. Moti le plus critique qui est là de l'ancien régime. Et là, du monde, tu peux appeler moi, dire, hey, tu n'as pas pu faire une erreur là? Non, attends, me dire où? Je veux dire, moi, si le MSM retourne au pouvoir, tu peux besoin qu'il te paye. Je veux dire, moi, pour faire quand même. Mais là, non, l'alliance du changement, moi, à 100% soutenir l'alliance du changement, ce parti travailliste, ce MMM, ce banalier. Et moi, pour toujours aux autres, pour nous essayer de faire de sa 100 là un succès. Donc ça... Non, un bon point pour soulever là. Vous connaissez, vous pas qu'à expecter un Premier ministre faire sa changement là lui-même. Par exemple, si moi, je reste la banque de Maurice, moi, je peux faire les changements qu'il faut. Mais il faut des gens qui viennent, d'autres lesquels ont la main, pas on dirait d'autres la main, tout le temps dans notre poste pour ramasser. Donc, la première question, c'est qui, parmi les dossiers qui contre l'ancien régime, Silverback, MIC, même le corps, c'est même un dossier qui, le gouvernement indien qui est un gros magouille, oui. C'est le gouvernement central qui oui. Est-ce qu'il dit pour, quand on peut dire nous, dans la conférence de presse, on peut dire qu'il ramasse. Pardon, laisse-lui poser la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire qu'il ramasse ta laine, aujourd'hui, peut faire une cover-up par rapport à ça, même gros dossier qui reproche le MSM à l'époque, au niveau de la banque? Tout ça cover-up là,
il y a un seul responsable, c'est Ramastananen. Mon site comment, dans le cas de MIC, moi venir qu'un dossier, moi dit nous faisons faire une forensique et il dit à moi, il est beaucoup trop sérieux. Les amis disent c'est là qui était. Hein? Qu'appelle vous avez 80 milliards qui dans une compagnie d'État. Mais même si vous mettez 100 millions, vous mettez 200 millions pour faire une forensique. Ben non, rien ça. Silverbank, c'est la même chose. Et dans mon cas, 9 milliards. Vous mettez 100 millions pour faire une forensique pour recover the load. Mais non, c'est lui qui a décidé. C'est ce patrimoine. Il ne va pas s'intéresser Pas pour faire. t'intéresser, il dit non. Il va vous faire. Et elle pose la question tout à l'heure là. Est-ce que vous pouvez faire l'enquête l'OMIC and forensic? Je vous dis non. Est-ce que vous pouvez faire l'enquête le Silverbank? Je vous dis non. Est-ce que vous le gars peut faire mal une compensation à 60 ans? Mais normal. C'est un petit peu toute la population. Mais normal. Parce qu'il une mauvaise décision. Une mauvaise décision, les bons sites l'équerre, d'un dimoun qui peine à l'équerre. Mais justement, sans faire vous démissionner, vous pouvez dire que... Non, un dimoun qui peine à l'équerre, là, on peut dire aussi, t'as attention pour moi. Vous démissionnez, vous pouvez dire que vous couvez devant le PM parce que c'est... Non, pas couper. Non, au contraire, moi, je vous apprécier le chant de Navin Ramboulam. Mais pour pension, pourquoi est-ce que c'est un vous êtes capable... Vous connaissez, parfois, un dimoun, il arrive maquillé, il fait lui paraître comme une chose, il fait lui paraître comme un conseiller indispensable. Mon Dieu, elle pose ça, c'est ce qu'il me dit là. He thinks he is God gives to humanity. Et malheureusement, il y a une couillonne, peut-être certains du monde, God gives to humanity. Et Zodizou nous connaît, c'est la vérité, heureusement, il vient de la bouche du DPM, il dit qu'il s'est dépassé. Mais moi, je vous dis plus que ça, plus qu'il est dépassé. Il n'a aucune utilité pour le pays. Non, ça ne va pas compter. On vous demande une affaire, monsieur Sampeur. Vous êtes comme ça, la Ramastananen est venue, pas pour réformer l'institution, mais pour voir tout ce qui est capable de couvrir. Et par exemple, on finit connaît Sarah King couvert, et quand fait cover-up, monsieur vous connaissez quand fait cover-up, vous êtes accusé de gagner en retour. King couvert, Sarah couvert, King gagnant en retour. Vous connaissez, quand du monde toute la journée, il salaire qui m'a gagné, pas suffisant. Parce que moi, tu peux gagner des millions là-bas. Mais, vous connaissez, vous pouvez tout le temps, on dirait en Russie. Que si vous savez, ça la et qui finit gagner. Bon, ça, vous pouvez demander l'Italien d'ailleurs. Vous pouvez demander l'Italien qui ce salaire peut gagner et comment tu peux gagner avant. Parce qu'il dit toujours. Non, ça ne m'a pas au courant. Est-ce que vous pouvez dire que Ramastananen, c'est l'homme de Moody, c'est de FMI? Oui. Ouais. Mais disons sur le volet économique, moi pour faire une autre réunion, peut-être avec d'autres radios, etc., quand nous touchons le volet économique, quand nous pour montrer aux autres qui ramassent Ramastananen, heureusement, il n'y a pas une pause candidat pour les dernières élections et qu'il y ait une ministre des Finances, parce que sinon, ça aurait été la pire des catastrophes pour ce pays-là. Nous voulons un expert en politique aussi, politique analyste. Non, moi, je ne pas politicien. Nous, on va checker bien pointu. À l'heure qu'on est là, nous disons que vous connaissez la fin de Fristré en pension. À l'heure qu'on est là, avec sa décision de prendre de pension, comment pour position l'alliance du changement? Est-ce qu'il a pensé une alliance? C'est simple, catastrophique. Pourquoi le Premier ministre, il y a un chiffre. La campagne n'est plus acquis pour le Premier ministre. La campagne nous est. Donc, mais, attention, me dire nous capables remonte ça la pente là, et bizarre remonte ça la pente. Encore dans les temps, d'ailleurs, Madame Bédi à chaque fois 9 mois, nous fait 19 mois. Mais, ouais. Mais, bien corrigé. Et si bien corrigé, il faudrait que le Premier ministre prend la bonne décision concernant la Banque de Maurice. Par exemple, bien tout de suite, enlève sa conflit d'intérêts qui est entre BOM et FSI. Donc, sinon, moi, je prends. Vous êtes qui, vous savez, vous finissez trouve Timoun qui finit manipule le seul ministre possible. Oui. De la Banque de Maurice. Oui. Par rapport avec scandale qui est là sous l'ancien régime. Oui. Ça aussi, vous pouvez dire que ça n'est pas les formations. Mais normal, depuis au moins 2 semaines, il y a toutes les informations. Il n'y a pas pu faire non, il n'y a pas pu faire non.
Pardon? Non, on a même FCC 40 là-dedans. On a même FCC. Non, mais vous connaissez, Ramastanen qui gouvernait, c'est lui qui vient pour sa bande de chez là, sa bande d'institution là. Mais il n'a pas envie pour faire aucun changement. Pardon? Non, vous connaissez, il y a toute une sécurité. Tout ce qui nous fait le nous réseau, vous connaissez ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas escape, ça fait, disons, vous pouvez le toucher pour le centre d'affaires, et d'un tracking. Est-ce qu'il doit son chose commune d'abord, en place de sécurité, on va lui demander, est-ce qu'il selon le repos? Oui. Ouais. Il ressemble à l'Arquesville. L'Arquesville? Oui. Non, là, vous permettez, loin de chez. Ah, trop beaucoup. Hein? Donc, merci beaucoup. Mais avant, attendez-moi un message très important. Parce qu'il m'a quitté mon organisation, quand je suis 410 personnes qui marient contre moi. Peut-être M. Gopi, qui pas des autres. Et m'opérer mes ces autres pour ça 9 mois qui m'ont passé. Bon, il y a beaucoup de changements qui m'ont apporté dans l'organisation. Bon, je n'ai pas encore fini. Mais je pense que ça changement qui m'ont apporté là-bas là. Moi, pas apporté dans beaucoup les autres domaines à l'île Maurice. Si vous avez pas une proposition pour la progression du Mauritius. Ouais, moi capable, chose. Mais j'ai envie de dire clair, hein. Dans ce ça message, ok, il quitte là, il bouge là-bas, etc. Moi pas demande rien, moi pas besoin de rien, moi pas besoin de personne. Heureusement, moi pas besoin qui ramasse la laine là. Ouais, mais vous trouvez moi souvent. Donc, vous portez sans aucun sou? Bon, moi pas même penser. Et moi vous dire une affaire. Moi pas le genre de personne pour le golden handshake. Moi peut-être prendre pour le mois de doute, c'est tout. C'est une question délicate. Posez un petit peu tout Non. Radman Zavis, parce qu'il n'y a pas qu'à poser toute question. Elle pose ça si tu as un nous qui est